Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin, les gones. Lendemain de match de préparation de l'Olympique Lyonnais. Deuxième match de préparation face au Genoa. Un match qui s'annonçait un peu compliqué pour les Lyonnais, je l'avais annoncé, avec une équipe du Genoa revancharde par rapport à la saison dernière où ils ont failli être relégués. Ils partent sur un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur, un petit peu comme nous. Un recrutement malicieux, franchement qui est plutôt pas mal, hein, avec une alliance entre expérience et jeunesse. Eh bien, ça s'est révélé vrai sur le terrain. On a eu beaucoup de difficultés, les gones, à se dépêtrer un petit peu de cette équipe. Et ça s'est mal fini pour nous, puisque nous avons perdu 4-3 après avoir mené au score. Ça, encore une fois, c'est une spécialité de l'Olympique Lyonnais. Nous, on avait l'ambition, en tout cas, c'est Silvino qui le disait en conférence de presse, de monter en puissance, de monter en régime. Et il y aurait une analyse de la part de l'entraîneur lyonnais par rapport à la prestation du Genoa. Ça, il l'avait dit en préambule. Voir si ces joueurs avaient encaissé le travail physique, d'une part, et de deux, assimiler les concepts. Parce que vous avez pu le voir, pour ceux qui étaient à l'entraînement, pour ceux qui suivent un petit peu l'OL sur les réseaux sociaux, le community manager, on va dire ça comme ça, a accentué le fait que l'OL travaillait beaucoup l'aspect tactique, notamment défensif. Ça, c'est la priorité absolue de Silvino et même du board sportif, hein, Juninho en premier. C'est l'aspect défensif qui était vraiment visé. C'était notre plaie la saison dernière. On a encaissé beaucoup trop de buts. Là, vraiment, on a bossé là-dessus. Ça fait 2 semaines qu'on bosse sur les coups de pied arrêtés défensifs, qu'on fait vraiment le maximum. Et le match de préparation, le match contre le Genoa, devait mettre en relief un petit peu ce travail. Le recrutement a été fait dans ce sens-là. Alors Andersen, lui, il n'était pas prévu sur la feuille de match, il est en soins, en reprise plutôt. Oui, parce que c'est ce que je vous disais dans sa vidéo de présentation. Il s'est blessé en fin de saison dernière, donc là, il n'est toujours pas apte. Donc on avait un peu du Mapou Yanga Mbiwa, du Dramé en défense. Pour l'instant, on n'a pas notre défense type, il faut le dire. Alors l'OL qui avait décidé de jouer en 4-3-3, système privilégié par Silvino. Alors, l'équipe titulaire, c'était Lopez dans les cages. La défense centrale, Mapou Denayer. Oui, quand même, Tété à droite. À gauche, Raphaël qui jouait faux pied. En sentinelle, Thiago Mendes. À droite, Papchek Diop. À gauche, Gianlucas. Et puis une attaque à 3, Terrier, Gouiri et Kitala. Oui, alors, une première mi-temps, je dirais, moyennement bien négociée par l'Olympique Lyonnais. On va dire 15 premières très très bonnes minutes où on a vu beaucoup de jeux, on a vu beaucoup de combinaisons, on a vu beaucoup de rapidité dans les enchaînements, dans les transmissions. Beaucoup de choses intéressantes. Moi, j'ai bien aimé, surtout, vous allez me dire, c'est très court, les 5 premières minutes où on a mis une intensité max. Et puis après, on est un petit peu rentré dans le rang. On a surtout ouvert le score par Thiago Mendes, pardon. Thiago Mendes qui a décoché une sacrée frappe quand même. Ouais, bon, il y a eu une faute un petit peu de main de la part du gardien du Genoa. Mais une belle frappe, hein, en première intention de Thiago Mendes. Mais une équipe lyonnaise qui a encaissé, évidemment, un penalty, discutable ou non, après une grosse erreur de dégagement de Mapou. Et il a essayé de se rattraper comme il pouvait, même s'il ne touche pas le joueur du Genoa, il y a eu penalty. Et on a encaissé ce but. Une première mi-temps mi-figue, mi-raisin, où, comme je vous l'ai dit, on a commencé tambour battant. Et puis au fil des minutes, eh bien, le pressing a été un peu discontinu, a été... pas ensemble, je vais dire, comme la saison dernière un petit peu, c'est-à-dire que la ligne d'attaque va presser, mais pas de manière conjointe. Ensuite, vous avez les 3 derrière, les 3 milieux qui vont presser bien ensemble, et puis le reste, derrière, le bloc est un peu loin. C'est ce qu'on a vu à peu près sur toute la première mi-temps. Bref, je vais vous faire l'analyse, pas statistique, puisque je n'ai pas les stats. Donc encore une fois, certains vont être contents. Je vais vous faire l'analyse joueur par joueur, je vais vous donner surtout ma note. Bon, une note, vous le savez, je suis un peu sévère, hein. Mais voilà, ce ne sont que mes notes, hein. Alors, Anthony Lopez.
Anthony Lopez, eh bien, il a fait un bon match, en tout cas une bonne première mi-temps, puisqu'il a joué que la première mi-temps. Il a fait des parades décisives. Alors ça aussi, c'est une chose que j'aimerais dire. On a beaucoup laissé tirer les joueurs du Genoa. La même chose que l'année dernière. On laisse beaucoup les équipes tirer. Ça s'est vu dans les statistiques la saison dernière. J'en ai vu passer une sur Twitter. D'ailleurs, j'ai retweeté, où on a pris énormément de tirs. Mais ce n'était pas forcément des tirs dangereux. Voilà. Et effectivement, hier, c'était pas non plus des tirs très très dangereux. Il y en a eu 2 ou 3 de dangereux maximum sur des tirs de loin. Mais vraiment, on laisse l'adversaire tirer. Ça aussi, c'est dans la continuité un petit peu de la saison dernière. Mais sinon, une bonne prestation de la part d'Anthony Lopez. Je lui mets la note de 7,5. Voilà. Il n'a toujours pas prolongé d'ailleurs, Anthony Lopez. Hein. Ça fait une semaine que le président Oulas nous dit que ça y est, on est arrivé à un accord, mais qu'avec les agents, il fallait s'arranger sur les notes de frais, si je puis dire, sur les primes d'agents. Ben, pour l'instant, il n'en est rien. On attend toujours la signature officielle d'Anto Lopez. Alors, Mapou Yanga Mbiwa, titularisé une deuxième fois consécutive, lui qui a été mis au placard pendant 2 ans. Eh bien, Mapou, il a alterné le bon et le moins bon, le bon et le beaucoup moins bon. Ce serait même plus correct de dire ça comme ça. C'est lui qui est responsable sur le premier but, hein, sur le penalty. Malgré qu'il ne fasse pas faute, je pense, sur le joueur, il fait un dégagement catastrophique. Et puis, on l'a vu souvent en difficulté, hein, quand il était acculé sur son but. On l'a vu sauver même, on lui a vu sauver sur sa ligne une balle de but. Bah, c'était pour lui d'ailleurs aussi, hein. Je crois qu'il s'était un petit peu troué, là, il s'est bien récupéré. Après, ce qu'on peut lui donner, c'est ce but marqué sur corner. Voilà, il a quand même mis un but, mais sa prestation, elle est quand même moyenne. On sent un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans et c'est difficile de récupérer les automatismes, de les trouver surtout avec Denayer. C'est compliqué pour lui, il se donne, on sent qu'il a la motivation, il a envie, mais on ne récupère pas comme ça 2 ans de mise à l'écart du groupe professionnel, comme ça. Donc il fait ce qu'il peut. Il faudra du temps, pour moi il faudra beaucoup de temps pour Mapou pour qu'il revienne au très très haut niveau. Mais bref, voilà, du moins bon, je lui mets la note de 6 pour l'encourager, mais voilà, 6 parce qu'il a marqué un but. Denayer, moi je l'ai trouvé bon. Denayer, il n'y a rien de significatif non plus. Il a fait du Denayer. Il a été, j'ai trouvé, un petit peu moins incisif, balle au pied sur la relance. J'ai vu un Denayer très sobre. Voilà, rien à signaler d'énorme pour Denayer. Je lui mets la note de, allez, 7 sur 10, pas mal. Raphaël, titularisé à gauche en faux pied. Eh bien, Raphaël, bah oui, parce que Marsal était absent, hein. Il est blessé, je ne sais pas. Il est en soin, en reprise. Bref, Raphaël titularisé faux pied, comme il l'avait été un petit peu en fin de saison dernière. Eh bien, je ne l'ai pas du tout trouvé transcendant, Raphaël. Raphaël, il a rien montré d'exceptionnel, ni offensivement, ni défensivement. Un petit peu de découpage à un moment donné. Hein, il a été gratter les chevilles adverses, mais moi, je ne l'ai pas trouvé vraiment bon. C'est une fausse bonne idée de mettre, je pense, les latéraux en faux pied. Ferland Mendy l'avait fait aussi pour dépanner à droite la saison dernière. Ça n'avait pas été non plus extraordinaire. Là, Raphaël, vraiment, rien à signaler. Moi, je trouve que c'est un joueur qui va pas nous apporter non plus beaucoup de choses la saison prochaine. Je me mouille hein, là-dessus hein, quand je vous dis ça. Moi, je pense qu'il a donné déjà la plénitude de son talent par le passé. Beaucoup trop blessé. Et puis là, bon, pareil, il essaye de retrouver une forme optimale. Il essaye de trouver un niveau de performance acceptable. Hier, c'était pas très bon, mais bon. Pour un petit peu le dédouaner, il n'était pas sur son bon pied. Il n'a fait que dépanner, mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je lui mets la note de 5,5 sur 10 à Raphaël. Kenny Tété à droite. Titularisé pareil pour la deuxième fois à droite. Je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable Kenny Tété, autant offensivement que défensivement. Dès qu'il monte trop derrière, c'est les boulevards, il faut qu'il y ait beaucoup de compensation parce qu'il passe plus de temps à attaquer qu'à défendre. Et Silvino l'a dit, il faut avant tout défendre. Quand mes latéraux, je vais aligner des latéraux, je veux qu'ils fassent
avant tout le travail défensif. Ça n'a pas été du tout le cas d'hier de Kenny Tété, que j'ai trouvé pas très bon balle au pied. Je ne l'ai pas trouvé incisif. Je ne l'ai pas trouvé vraiment avec un rendement optimal. Je l'ai trouvé moins bon que contre le Servette de Genève. Kenny Tété, c'est pareil. On a 3 latéraux droits pour un poste. Voilà, moi je ne suis pas convaincu de Kenny Tété. Moi je pense qu'il est grand temps pour lui de trouver un autre club, mais il n'a pas l'air décidé à partir, ou il n'a pas du tout de touche. J'en sais rien, mais je le trouve très 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 moyen. Kenny Tété, donc je lui mets la note de 4,5 sur 10. Oui, je suis sévère. Aujourd'hui je suis sévère, hein, c'est la boîte à claques. C'est qu'un match de préparation, mais c'est comme ça. Thiago Mendes, titularisé au milieu de terrain, sentinelle. Thiago Mendes, eh bien, il a paru facile une nouvelle fois. Très facile dans ses transmissions de balles. Très à l'aise techniquement, très à l'aise dans le placement, très à l'aise dans le jeu vers l'avant. Il a paru serein. On sent qu'il en a encore sous la pédale, hein, je vous le dis, c'est une impression. Une sorte de fausse nonchalance, mais franchement, quelle classe au milieu de terrain. J'ai adoré ses prises de balles, ce jeu vers l'avant. Toujours systématique, même si par moment il a choisi un petit peu la facilité à la Lucas Touzard, le côté latéral un peu des passes, mais vraiment dès qu'il voyait une brèche, il allait tout de suite dedans, une bonne vision du jeu. Moi je l'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce rôle de sentinelle, un peu comme le décrivait Juninho, ce rôle de Regista, de joueur devant la défense qui a une patte technique, une palette technique plutôt très intéressante. Et vraiment, moi j'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur-là. Parce que ce qu'il a fait hier, franchement, je pense qu'il est à 60% de ses capacités physiques et techniques. Mais c'était déjà énorme. Il a marqué surtout son premier but avec l'OL. Une belle frappe, limpide, pleine d'assurance, pleine d'envie. Bon, il y a eu une faute de main, un peu du gardien, comme je l'ai dit. Mais voilà, c'est un premier but qui va, je pense, être le premier d'une bonne série. Je ne dis pas d'une longue série, mais d'une bonne série. Je pense que voilà, un joueur qui a une belle frappe de balle, une sentinelle qui a une belle frappe de balle, qui a une bonne vision de jeu, il est complet ce joueur, il est très très complet. Donc je lui mets la note de 8 sur 10. Oui, c'est une bonne note les amis. Thiago Mendes pour moi a fait le job comme il faut. Pape Cheikh Diop. Eh bien, Pape Cheikh Diop, il avait le feu au corps, le diable au corps. Je l'ai trouvé, alors pas du tout comme la saison dernière quand il rentrait sur certains matchs apathiques, etc. Là, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup de pressing, d'intensité dans le pressing. Ce qui a fait qu'il a été un petit peu de temps en temps imprécis sur son jeu de passe et sur la seule tentative qu'il a faite, une frappe complètement dévissée. Mais beaucoup d'envie, on l'a même vu en tant que starter. Starter, c'est le premier joueur qui va au pressing sur le gardien. C'est pour vous dire, il a vraiment avalé les kilomètres. Il s'est dit, si je joue une mi-temps ou un peu plus d'une mi-temps, je me lâche. Et puis aujourd'hui, j'ai tout à gagner avec ce nouveau coach. Et il l'a plutôt bien fait, hein. Moi, j'ai trouvé un Pape Cheikh Diop bien séduisant. Même si il doit un peu, je pense, canaliser ce côté chien fou, qu'il doit plus un petit peu gérer son effort pour être plus lucide. Mais très très bien Pape Cheikh Diop. La même chose, alors oui, ma note, Pape Cheikh Diop, je lui mets 7,5 à Pape Cheikh Diop, c'est quand même bien aussi. Gianluca, lui aussi, c'est l'élégant brésilien. Pareil, on sent de la motivation, on sent qu'il a envie de bien faire, on sent que pareil, il en a encore sous la pédale. Mais tout ce qu'il essaye de faire, c'est propre, c'est vers l'avant, c'est essayer toujours de gratter des ballons intelligemment, essayer de bien se placer. Il est sérieux, ça se voit. Mais pareil, au fur et à mesure, il va réussir à se lâcher, j'en suis persuadé. Vraiment un bon match de sa part. Il a été, je crois, laissé quasiment jusqu'au bout parce qu'on voulait voir ce qu'il était capable de faire sur quasiment 90 minutes. Moi, je l'ai trouvé élégant, à l'aise. Mais pareil, il y a aussi cette erreur je crois que c'était sur le dernier but du Genoa où il n'était pas au marquage, il n'était tout simplement pas au marquage. Mais ça aussi, on ne peut pas tout lui demander. Il arrive dans un nouveau club, il essaie de s'adapter. Moi, j'ai trouvé que c'était bien et que ça mérite encore de s'améliorer. Mais il va monter en puissance lui aussi. J'ai beaucoup d'espoir en lui. C'est un joueur qui, si il aligne des minutes au compteur, je pense que vraiment ça peut donner quelque chose de très très bien sur cette saison. Donc j'ai beaucoup aussi d'espoir sur ce joueur-là. Je lui mets la note de 7,5, très très encourageant. Gianluca. Alors en vrai, c'est globalement le milieu de terrain. Là, les trois du milieu ont été
excellent, excellent vraiment sur cette première mi-temps. Ils ont mis de l'intensité, ils ont mis du pressing, ils ont mis de l'envie, des choses comme ça. Et puis il y a eu quand même de la qualité au niveau des transmissions, il y a eu de la qualité au niveau des déplacements. Même si Gianluca, de temps en temps, je le trouvais un peu trop sur les pieds de ses deux partenaires. Hein. On sentait un petit défaut de placement à un moment donné. Mais ça va se régler aussi. Franchement, ça c'est la vraie satisfaction de ce match et de ce milieu de terrain qui a été impeccable. Alors les attaquants, on commence par Martin Terrier. Martin Terrier, eh bien, je l'ai trouvé fantomatique un petit peu dans son jeu. Je ne l'ai pas trouvé du tout dans le tempo, je l'ai trouvé moins à l'aise qu'en fin de saison dernière. Je pense qu'il paye encore ce virus des oreillons qu'il a contracté avant l'Euro Espoir. Et je l'ai pas senti dedans. Hein. Voilà, de l'envie, certes, mais pas le Martin Terrier qu'on a connu la saison dernière. Il manque des choses, il manque quelque chose. Il n'est pas prêt encore, Martin Terrier. Il doit bosser encore, bosser. Et pour lui, ça pourrait être tendu assez vite parce qu'il a été 2 fois titulaire et avec des fortunes diverses. Il a fait une passe décisive sur corner, oui, mais ça reste faible dans l'implication dans le jeu. Du déplacement, mais beaucoup d'erreurs, de transmission, de fautes techniques. J'en attends beaucoup plus de Martin Terrier. Il va falloir qu'il se réveille parce que la concurrence va jouer, va tourner à plein régime et que là, il laisse passer un petit peu des chances de se montrer auprès de Silvinho. C'est un peu dommage, mais voilà, pareil, à son crédit, une passe décisive quand même pour Mapou. Je lui mets la note de 6 sur 10. Voilà, c'est un petit peu plus que la moyenne avec sa passe décisive, mais ça reste encore à améliorer, beaucoup amélioré pour Martin Terrier. Amine Gouiri, titularisé en pointe, qui avait été très bon, toujours la même chose, hein, vous avez l'habitude, la caméra qui déconne un petit peu, qui se m'enveille. Amine Gouiri, que j'avais trouvé très bon contre le Servette de Genève, avec beaucoup d'envie, beaucoup de capacité d'élimination, l'envie de faire mal à son adversaire. Et bien là, ça a été chou blanc. Ça n'a pas été du tout bon, Amine Gouiri, pour ce qu'il a fait sincèrement sur le terrain. C'était pareil, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de courses peut-être, mais des courses un peu chien fou, un peu comme Diop, qui n'ont pas vraiment été concluantes. Très peu de poids sur la défense adverse. Un Amine Gouiri aussi qui doit performer maintenant aussi pour montrer à Silvinho qu'il aurait une place dans la rotation. Il revient de blessure, on le sait, le club a beaucoup d'espoir en lui. Est-ce que ça va suffire? Voilà, sur ce deuxième match, à plat Gouiri, hein, à plat. Donc je dirais la note de même pas la moyenne, hein, pour lui, 4,5. 4,5, très faible. C'est la même chose pour Yann Kitala. Alors Yann Kitala a beaucoup de puissance physique, beaucoup de déplacement, mais alors que de déchets. Sur les frappes, sur les contrôles, sur tout, sur le placement, il y a rien on sent qu'il n'y a rien de maîtrisé. Hein. Il n'y a rien de maîtrisé. C'est beaucoup je cours. Je me base sur mon côté athlétique, ma force physique pour faire la différence. Mais techniquement, c'est très compliqué pour Yann Kitala, hein, qui lui, pour le coup, a vraiment pas gagné de points non plus. Hein. Yann Kitala, c'était l'un des plus faibles. Hein. Je vais pas me mentir. Hein. On sent qu'il a de l'envie, le garçon, mais il manque vraiment cette finesse technique, il manque quelque chose. Hein. C'est plutôt quelqu'un que vous récupérez pour un déménagement que pour un match de foot. Hein. C'est méchant, mais c'est un peu ce que j'en ai pensé. Alors je pense qu'il y a aussi beaucoup de stress. Hein. C'est aussi, on va me dire, ah, Thomas, tu dois être indulgent, c'est des jeunes, ils commencent à peine, etc. Oui, vous avez raison. Mais ce sont des jeunes qui sont formés à l'Olympique Lyonnais, qui sont formés au jeu lyonnais, qui connaissent la boutique et surtout qui ont une vraie chance, c'est de se montrer. Et oui, même vous avez 17, 18, 19 ans, c'est le moment maintenant, hein, c'est le moment. Hein. Il n'y a pas à dire, vous avez une chance à saisir. Kitala, ça fait 2 fois qu'il a une vraie chance à saisir, il ne l'a pas saisi, je pense, donc je lui mets la note de 3 sur 10. C'est pas bon et ça doit être absolument performé. Seconde mi-temps, les Gones, ça fait 19 minutes que je parle, je vais arrêter de trop parler. Tatarou dans les cages, on a vu Dramé rentrer aussi à la place de Denayer. Dubois à droite, Léo Dubois. À gauche, Sofiane Ogaro. En sentinelle, Thomas. Ensuite, on a vu Diaye.
rentré. Ndiaye qui avait été très très bon la fois dernière. Et puis en attaque, on a vu Traoré, Memphis et Fofana. J'aimerais commencer par Tatarusanu. Tatarusanu, vous l'avez très bien résumé sur Twitter, il a mis des coups de pression à Anto Lopez et puis il a fait 2 fautes de main. Et il a encaissé beaucoup trop de buts. Il a encaissé 3 buts. Tatarusanu qui a eu des pires difficultés du monde à se mettre au sol rapidement. Voilà, je crois que lui aussi, il faut qu'il arrive à performer, qu'il arrive à se mettre dedans. Parce que là, c'était pas du tout une bonne entrée. Peut-être qu'il était sous le coup du stress. Mais pour un gardien qui veut être numéro 1, eh bien, il y a encore beaucoup de taf pour lui. Donc je l'ai trouvé pas terrible du tout. Il faut qu'il gagne en assurance, qu'il travaille, qu'il s'intègre aussi au groupe et qu'il fasse le dos rond et qu'il n'en demande pas trop tout de suite. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Ma note 3 sur 10. C'est pareil que Kitala, c'est un fail. Voilà. Dramé, on va pas le noter parce qu'il n'a pas passé assez de temps sur le terrain. Léo Dubois. Léo Dubois, moi j'ai en tête, quand il s'est fait passer par Barreca, l'ancien monégasque, une fusée. Et je crois qu'il a eu mal au rein, Léo Dubois, vraiment pas du tout dedans. Hein. Un match de reprise, on le sent. On sent que les vacances, elles ne sont pas encore passées. On sent que la saison dernière n'a pas été totalement digérée pour Léo Dubois. Athlétiquement, c'est 0. Et puis surtout techniquement, les centres, pas du tout précis. On sent qu'il n'était pas dedans, Léo Dubois. Il va falloir vraiment lui aussi qu'il travaille pour retrouver son niveau de la saison dernière, parce que là ce n'était pas du tout bon. Je le note à 4 sur 10, Léo Dubois. Sofiane Ogaro qui avait évolué latéral droit la semaine dernière, là c'était latéral gauche. Pire difficulté aussi du monde pour lui, hein. Beaucoup de mal à aller au pressing, beaucoup de mal à sortir sur l'adversaire. Sur le 3e but, je crois, du Genoa, le but de Kwame, pareil, il sort pas sur celui qui centre, hein, il est attentiste. Donc pour moi c'est pareil, une prestation un peu difficile pour Sofiane Ogaro. Allez, je vais lui mettre un 4,5 sur 10 à Sofiane Ogaro. Thomas, il n'a pas fait de faute, hein. Il n'a pas fait de faute. Il a remplacé Thiago Mendes, il n'a pas fait de faute, mais il était plutôt commun, hein. Sa prestation, on ne peut pas la noter vu qu'il n'a pas assez joué. Ndiaye, que j'avais trouvé très bon la semaine dernière, là, difficulté aussi quand il est rentré, beaucoup de fautes techniques, beaucoup de fautes de placement, pareil, ça a été très très compliqué, je pourrais pas le noter, il a pas assez joué. Bertrand Traoré, on a retrouvé le Bertrand Traoré la saison dernière, des gris-gris, les passements de jambes, les machins, les trucs, mais trop loin du but à chaque fois pour être décisif. Une rentrée en matière timide pour Bertrand Traoré. On attend beaucoup plus, le bord lyonnais attend beaucoup plus, le sportif lyonnais attend beaucoup plus de Bertrand Traoré. Il le sait, il doit absolument évoluer dans son jeu, dans ses statistiques, dans la performance tout simplement. Bertrand Traoré, je lui mets 4,5 sur 10. Memphis Depay, titularisé en seconde mi-temps en pointe. Bien, il a réussi quand même à se mettre en avant. Il a mis 2 frappes qui auraient mérité un meilleur sort. Mais on le sent pareil, physiquement, il va falloir qu'il prenne un petit peu le train en route, hein. On sent qu'il revient de vacances. Il a tenté des choses, mais pareil, un manque de volume de jeu peut-être aussi. Un peu pâteau, Memphis Depay, qui n'évoluera peut-être pas en pointe, hein, avec le retour de Dembélé notamment, hein. On verra là s'il va évoluer à gauche, mais lui aussi il a besoin de se remettre dedans. Il est arrivé qu'en début de semaine. Voilà, laissons-lui le temps de se remettre dedans. Et puis vous savez, il a publié, ça y est, son 2e clip de rap. Voilà. Je ne sais pas s'il est footballeur ou rappeur ou les deux. Bref, pareil, allez voir si vous n'avez pas été voir son clip, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Et puis, petite révélation, mais on l'avait vu déjà un petit peu la semaine dernière, c'est Fofana, Boubacar Fofana. Il est rentré, passement de jambes, accélération sur son côté gauche et but. But en pleine lucarne. Incroyable. Franchement, c'est déjà le but de l'année pour l'OL, le but des préparations, extraordinaire. Ce joueur, il a beaucoup de capacité d'élimination, il ne se prend pas la tête, il est très relâché dans ce qu'il fait et il est décisif surtout. Sa capacité d'élimination, que ce soit à gauche ou à droite, elle est extrêmement prometteuse. C'est un joueur qui, moi, je pense, a ses chances pour rentrer dans la rotation lyonnaise.
J'y crois beaucoup à Boubacar Fofana, tant je le vois à l'aise techniquement. Ce ne sont que des matchs de préparation, mais déjà, il montre beaucoup de qualité, beaucoup de présence athlétique. Il doit gagner peut-être en masse un peu musculaire, mais il perdrait peut-être en vitesse aussi, je ne sais pas. Mais super joueur, vraiment techniquement. Ça, il régale. Et puis quel but. Bref, on va pas en parler des matchs. Alors Memphis, je lui ai pas mis de note juste avant. Je lui mets la note de, allez, 5 sur 10. La moyenne. Et Boubacar Fofana, par rapport à ce qu'il a fait, direct, je lui mets 8 sur 10. Super. Voilà les gones, c'était mon analyse. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de nos joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes notes? Qui vous avez trouvé bon, qui vous avez trouvé affreux? Est-ce que vous êtes déjà inquiet? Parce que mine de rien, moi j'ai du mal à voir la patte Silvinho sur ce match, encore une fois. J'ai du mal à voir où il veut mener son équipe. Et par moment, je me suis dit, bon, j'ai l'impression de voir l'équipe de Bruno Genesio. Alors vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, ce n'est qu'un match de préparation, mais on voit déjà des choses se dessiner. On voit surtout une équipe qui a pris 6 buts en 2 matchs. Même s'il y a une rotation, il y a beaucoup de jeunes dans cet effectif. Moi je trouve que pour moi les principes défensifs n'ont pas encore été assimilés. On n'arrive pas à tenir un résultat. On n'est surtout pas concentré. Et on a un pressing très désorganisé. Donc il va falloir bosser. Parce que le prochain match il est contre Arsenal. Il est à l'Emirates. Et ouais, l'Emirates Stadium. Et franchement c'est déjà un vrai test, hein. Les Gunners, eux, ils en sont, je crois, pareil que nous au niveau de la préparation. Ils ont fait une prépa surtout aux États-Unis, donc peut-être des kilomètres au compteur, de la fatigue. Mais voilà, ça va être un test match. Et ensuite, il y a un match contre Bournemouth et on finit par Liverpool. Donc, c'est là où il va falloir trouver les réponses. Il va falloir trouver la bonne recette pour Silvinho, qui a, je pense, dans sa tête déjà la pression. Ouais, ce ne sont que des matchs de préparation, mais voilà, lui, c'est à lui aussi de trouver les bonnes réponses. C'est sa première expérience d'entraîneur. C'est là où il se retrouve le nez dans le guidon et en se disant, il y a encore beaucoup de travail, de chantier, et ça ne va pas se faire en 2 jours. Donc voilà, il reste beaucoup de choses à travailler pour les Lyonnais. Voilà les gones, c'était mon 27 minutes que je vous tiens. Je suis désolé, j'ai été peut-être un peu long. Mais dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes rassuré un petit peu par ce que vous avez vu, ou alors complètement dépité? Vous vous dites, mais ouais, vraiment, où est-ce que ça va nous mener? Même si ce n'est qu'un match de préparation. Dites-moi tout les gones. Et bien sûr, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne fin de week-end. Profitez les gones, profitez du soleil. La canicule arrive. Mettez vos lunettes de soleil, mettez de la crème, restez au frais. Et on se tient au courant pour l'actualité mercato, ou alors pour l'avant-match tout simplement du match contre Arsenal. Ciao les gones.